Amis supporters, amis supportrices du club sportif Sedan-Ardennes, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans ce 24e numéro de la saison 3 de Drapeau Vert, Carton Rouge. On est ensemble les amis pour une petite heure d'infos, d'actu sur le club sportif Sedan-Ardennes. Petite nouveauté, vous nous retrouverez comme d'habitude sur les podcasts habituels, les plateformes de podcasts, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, aujourd'hui sur Facebook, sur YouTube, et on fait également un essai et on débarque sur Twitch, c'est la première fois. Aujourd'hui, si vous voulez nous suivre en direct sur Twitch, c'est tout à fait possible. La chaîne s'appelle Drapeau Vert, Carton Rouge. Bonsoir à toutes et à tous. J'ai avec moi aujourd'hui une équipe, l'équipe type habituelle. On va commencer par l'homme, le colosse au pied d'argile de ce week-end. C'est Roma. Roma, il a eu un problème ce week-end. Il a une cheville qui ressemble à un ballon de foot. Il y a le ballon de foot dans la cheville. Ça va, Roma ? Ça va. Bah ouais, l'entorse, ça y est, ça devait arriver. Accélération côté droit et dans le trou, quoi. Ouais, c'est des risques du métier, ouais. Le pied dans un trou, ouais, ça peut arriver. Moi, je pense que ça arrive surtout aux personnes en surpoids. Alors là, il y en a deux, voire trois qui sont mal placés pour parler quand même. Là. La question étant quand même, Donald, est-ce que toi, tu cours assez vite pour risquer de mettre le pied dans un trou ? Non, effectivement. Non. On t'a vu partir en profondeur en attaque. Il paraît que le ballon roule encore et toi derrière. Ça va, Donald ? Parfait, ça va bien les gars. Il a bien commencé comme ça. Ma voix est à peine remise de samedi soir, mais ça va. T'as beaucoup crié, on t'a beaucoup entendu, ouais. J'ai beaucoup crié, mais il y avait tellement de monde que pour une fois, et j'aime mieux ça en fait d'ailleurs, pour une fois on ne m'a pas assez entendu, mais c'est très bien comme ça. Ah c'est cool. Et lui il risque pas de mettre le pied dans un trou parce que sa spécialité c'est le ping-pong. Florian, est-ce que t'as suivi la finale des championnats de France avec bien sûr, Félix contre Alexis? Enfin, Félix Lebrun, premier titre de champion de France après 3 titres consécutifs pour son frère Alexis. Moi j'aime bien Félix, je préfère Félix à Alexis même si je les aime beaucoup. On s'en bat les couilles. Merci Florian. Je me casse. Si j'avais eu le bouton, j'aurais appuyé aussi. Mais tu sais, on le connaît bien, je le vois partir là comme ça dans son délire et tout. Bon, c'est bien pour Félix Lebrun, on est content pour lui. Mais on va plutôt parler CSSA les amis. Il y avait eu match ce week-end, victoire 5-0, il s'est passé plein de choses à Dugoguez. On vous aurait petites infos, 2-3 petites infos que je vais vous donner comme ça en début de retransmission. Ensuite, on débriefera ce match face à Asvel, la victoire 5-0, tout ce qui s'est passé en tribune, vous saurez tout. Vous entendrez également les réactions d'Élise Bussaglia. Je lui ai posé 3 questions, une sur le match, une sur le championnat en général et une petite question un peu plus personnelle sur sa carrière de joueuse. Vous verrez que la réponse vaut le détour. On briefera également rapidement, parce que cette semaine, il n'y a pas match ce week-end. Ce prochain match, c'est la semaine prochaine. Déplacement à Chalon, donc on briefera rapidement. Et puis on jouera au Dudul Quiz. On accueillera Fred ce soir, qui tentera lui aussi de se qualifier pour la finale du Dudul Quiz qui aura lieu la semaine prochaine pour tenter de remporter une nuit pour 2 dans les suites Mana. Voilà messieurs pour ce programme alléchant de Drapeau Vert, Carton Rouge. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Et au rayon des mauvaises nouvelles de ce week-end, nouvelle défaite pour la réserve du CSSA, la R3 qui s'incline 2-0 à Blagny-Carignan, deuxième défaite consécutive donc. Ça coince pour les Verts et Rouges. Dommage parce qu'il y avait une belle remontée. On sait que on l'a vu l'année dernière, c'est pas facile de gagner à Blagny-Carignan. Et bien la preuve en est, le CSSA défait 2-0. On saluera la victoire de la R2 féminine du CSSA qui affrontait Thionville ce week-end. Victoire 1-0. C'est une petite habitude qu'on donne. Donner le résultat des filles, ça fait toujours du bien. Bravo les filles, on continue. Et puis une petite brève pour soutenir cette éducatrice je sais pas si vous avez vu de l'US Bazeille qui s'est fait agresser dimanche matin sur un terrain. La violence dans le foot, ce n'est pas acceptable bien évidemment. Les gens qui disent il y a de plus en plus de violence dans le foot, je pense qu'il y a de plus en plus de médias pour le colporter notamment. En tout cas, gros soutien à elle. Apparemment, elle est éducatrice également. Si vous avez vous aussi un message à lui adresser, vous pouvez le mettre dans le live. Gros soutien et on espère la revoir bientôt au bord des terrains.
Une dernière info concernant l'association Drapeau Vert Carton Rouge. On a pas mal de questions ces derniers temps qui disent oui, quand est-ce qu'on peut récupérer les goodies, etc. Il y aura un match au mois de mai pendant lequel vous allez pouvoir récupérer les goodies si vous n'avez pas souscrit à l'expédition de mémoire. Alors je l'ai plus parce que forcément je ne retrouve pas la note. Il me semble que c'est le 3 mai avec la réception de Florian au secours. Côte des Blancs, c'est ça. On remettra les goodies à la fin du match de Côte des Blancs. Pareil à l'issue au Clubhouse, vous venez nous voir et puis on vous remettra tout ça. Voilà messieurs, ça c'est pour l'ensemble des infos, des petites infos. On va passer maintenant, si vous le voulez bien, au débrief de ce match face à Asfeld. Copain Vincent de la Nière Vert et Rouge qui gagnera avec un but de plus que l'adversaire. Scapler qui a été un petit étalard du Cameroun, bonne touche dans les 22 adverses. On a la volonté de faire forteresse. Ça fait 3 buts. Samedi dernier au stade du Gogès, le CSSA affrontait Asfeld, l'avant-dernier du championnat, dans un match où il fallait prendre les 3 points absolument, dans un match qui semblait à la hauteur des Sedanais. À l'arrivée, une victoire 5-0, mais il y a toujours un mais, vous me direz, dans les matchs du CSSA, c'est bien normal. 1-0 à la 60e. On va, messieurs, vous donner la parole dans un premier temps pour avoir un petit peu vos impressions à vous. Il y a Tony qui est chaud, il a déjà mis son commentaire sur ses impressions sur le match. Il dit une première mi-temps empruntée, des approximations techniques, trop peu de jeux vers l'avant. Heureusement, on avait un bolide des grands jours pour sortir le CSSA de l'ornière pour un second acte de meilleure facture. Donald, je sais pas si je dois te donner la parole sur le match parce que tu m'as dit que tu avais beaucoup crié. Est-ce que tu as beaucoup regardé le match ou pas ? Alors, figure-toi que pour l'émission, j'ai revisionné le match ce dimanche matin de manière à être quand même assez pertinent. Bon, alors, qu'est-ce que alors, évidemment, mon avis, d'abord, il va concerner les tribunes, évidemment. La grosse ambiance de samedi soir, j'en veux pour preuve ma voix toujours pas remise, mais en vrai c'était une superbe ambiance, sans compter tous les efforts faits pour le tifo de la part des Young, et puis l'organisation de la soirée des 20 ans en elle-même. Il y avait dans le stade, mais il y avait en dehors, ça a démarré dès l'après-midi et ça a fini bien tard après à l'annexe, et c'était vraiment exceptionnel tout ça, dans une ambiance quand même digne, presque, pas encore aussi puissante, mais pas loin d'être aussi puissante que la montée l'année dernière. Après, sur le match, il n'y a pas eu photo. J'ai envie de dire, si j'avais le droit de jouer du Nul Quiz, je m'inviterais parce que j'avais donné le bon pronostic. Ça, c'est une des phrases de la saison, ça. Si j'avais le droit de jouer, je m'inviterais. Mais voilà, non, les pauvres joueurs d'Asfeld, ils ont fait illusion pour moi les 5-10 minutes. Et puis après, ils ont fait que résister en première mi-temps. Et puis, comme régulièrement avec Sedan, la deuxième mi-temps est fatale pour les petites équipes. C'est-à-dire qu'ils donnent beaucoup d'énergie pour réussir à tenir face au rythme qu'impose les Sedanais. Et puis, à un moment donné, ça lâche, quoi. Et quand ça lâche, ça pardonne pas. Donc 5-0, c'est le tarif et c'était logique. Ça a pour fait moi, à la fin le score est mérité, quoi. Ça a fait un buzz pas possible. On a posté une vidéo nous sur les images de DVCR avec notamment la fête de fin avec les fumigènes et les joueurs devant. Je crois que c'est à plus de 60 000 vues. Déjà, je disais à Florian au téléphone hier, il y a des médias, des pages notamment sur X national qui ont repris tout ça. Ça a fait un buzz pas possible et effectivement, c'était quand même très très spectaculaire. Bravo à tous les Young Boys et à tous les gens qui se sont mobilisés pour ça parce que c'était une très très belle fête et ça donnait vraiment vraiment envie. Florian, vu de la tribune, le match, le déroulé, comment tu l'as senti ? Un match pas évident dans lequel on est rentré un peu difficilement. Tu l'as dit, 1-0 seulement à la 60e. On rentre à la pause avec un petit but d'avance, mais clairement on a eu du mal et on s'est confronté à un bloc d'Asfeld très solidaire. Et puis comme depuis plusieurs matchs maintenant, voire même le début de la saison, c'est la deuxième mi-temps qui fait la différence et surtout les contraintes physiques qui ont parlé et qui ont permis à Sedan de prendre le large. Mais on a eu affaire effectivement non seulement à une belle défense d'Asfeld, mais en plus à des approximations, comme le disait
c'est des choses qu'il va falloir peut-être retravailler en vue du match, notamment face à l'Ocpam d'ici quelques semaines. Ça marche. Romain, avant d'entendre ton avis, toi, du bord terrain, je vous propose d'écouter la réaction d'Elise Bussaglia. Tu nous diras si tu es d'accord ou pas d'accord, ou si tu nuancer des choses. Mais je trouve intéressant de le faire savoir maintenant. On l'écoute. Bonsoir à tous. Ce match, moi je suis très contente qu'on l'ait bien abordé, qu'on l'ait remporté évidemment et qu'on ait inscrit 5 buts. Également contente du fait de pas d'encaisser de but, parce qu'on avait pris cette fâcheuse habitude d'encaisser un but sur les derniers matchs, donc au moins un but. Donc là c'est bien d'avoir réalisé le clean sheet comme on dit. Et je suis contente du résultat. Après, en ce qui concerne la manière, c'est sûr qu'on aimerait que la première mi-temps soit un peu plus entraînante, un peu plus qu'il y ait un peu plus de dynamisme, un peu plus de peps. Mais après, les joueurs sont pas des robots non plus. Il y a un adversaire en face qui vient à du Goguez vivre et faire le match de sa vie. Donc voilà, faut prendre ça aussi en considération. Après. Voilà pour la réaction d'Elise Bussaglia. Roma, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord? Ouais, c'est d'accord. Alors après, oui, effectivement, enfin, on n'était pas si mal que ça rentré dans le match, puisque on marque assez vite, on marque à la 14e. Après, il peut se passer deux choses, en fait. C'est soit on enchaîne, ou soit on lève un peu le pied. Et je trouve, enfin, c'est pas pour moi, c'est même pas une question de dynamisme ou que les joueurs soient des robots. Ce qui a été dommage en première mi-temps, c'est que je trouve on a multiplié les touches de balle, en fait, et on n'a pas joué assez vite et assez direct. Chose qu'on a mieux fait en deuxième mi-temps. Alors oui, certes, c'était plus facile parce que l'adversaire était fatigué, mais c'est ce que je disais à la mi-temps. En fait, on les a usés physiquement. C'est vrai que les joueurs d'Asphalt ont beaucoup couru, en première mi-temps après le ballon. C'est vrai que quand tu cours après le ballon et que tu le touches pas beaucoup, bon bah voilà, physiquement c'est compliqué. Donc du coup, voilà, on a fait la différence en deuxième mi-temps. On était sur du classique. Donc au-delà du peps et du rythme, ce qui est dommage, c'est que voilà, j'ai trouvé qu'on a mis beaucoup de touches de balle en première mi-temps, alors que si on avait été un petit peu plus juste et si on avait joué un peu plus direct, on aurait pu les déstabiliser un peu plus facilement en première mi-temps. On voit les mêmes entames de match. Finalement, le scénario, il est quasiment identique au match qu'on voit. Sedan qui use physiquement son adversaire et derrière qui prend le pas entre la 60e et la 90e. La question que je me posais ce matin, c'était est-ce qu'il n'y a pas, à un moment donné, alors après, c'est très bien comme ça, tu gagnes 5-0, il n'y a pas de souci. Mais est-ce qu'il n'y a pas un moyen de gagner plus rapidement entre la 0e et la 20e, j'allais dire? Bon, après, tu peux faire la différence. Après, tu gères le match d'une autre façon. C'est pour ça, c'est ce que je te dis, tu as deux façons de voir le match. Tu marques rapidement et après, tu aurais très bien pu mettre 2-3-0 et mener 3-0 à la mi-temps. Et tu lèves le pied en deuxième. Après, de toute façon, tu peux pas faire un match complet en n'ayant que des temps forts. Donc, il y a forcément des moments dans le match où tu peux avoir des temps faibles. Après, voilà, les matchs sont maîtrisés. On a été peu ou pas en danger. Le point négatif, c'est encore sur les coups de pied arrêtés. Après, il y avait quand même du gabarit en face. Alors voilà, donc on maîtrise plutôt bien notre sujet. Et voilà, après, on est aussi au-dessus physiquement, et ce qui nous permet de faire la différence et de voilà, encore inscrire 5 buts, de ne pas en encaisser, et puis de faire une bonne prestation encore. Enfin voilà, on met encore 5-0, quoi. Enfin voilà, il y a du spectacle en deuxième mi-temps. Les buts marqués devant le COP, c'était plutôt bien. Florian, finalement, on prendrait l'antenne à la 60e, ça serait bien, non? On peut essayer la prochaine fois, mais bon, le problème c'est qu'on va en décevoir certains, quoi. J'imagine. Non, mais c'est tout. Je me dis peut-être que. En même temps, je vois pas d'équipe cette année, peut-être hormis l'Ocpam, qui peut nous tenir la dragée haute physiquement. Je pense que le scénario est écrit dès l'instant où tu joues une équipe de R2 cette année. T'es forcément plus fort physiquement, donc ça va forcément finir par payer. Il y a toujours ce côté où on se dit il y a l'Ocpam qui est là, machin, ils ont des joueurs. On a vu que
Ils n'avaient pas hésité à renforcer. Nolan Jan est allé jouer avec la N3, il me semble, samedi soir, et derrière, il a rejoué le lendemain, parce qu'il est jeune. Il a rejoué le lendemain, il me semble, avec Lokpam qui a gagné 3-0 contre Cernay. Et là encore, contre Cernay, il y avait 0-0 à la mi-temps. Donc ça n'arrive pas qu'à Sedan de remporter les matchs comme ça en fin de match et d'user de la force physique, on va dire, pour tenter de remporter les 3 points. À propos de Lokpam, messieurs, bon, si vous êtes un supporter du CSSA et que vous surveillez les résultats, ça ne nous a pas échappé. Neuvillette-Jamin a fait match nul. Décidément, ils ont beaucoup de mal à enchaîner derrière leurs mauvais résultats face au CSSA. Ils se retrouvent désormais à 11 points derrière avec un match de retard. Donc vous imaginez bien qu'il y a un fossé. Ça veut dire qu'on se dirige vers un duel de fin de saison face à Lokpam, tout simplement, à la réserve de Lokpam. J'ai demandé à Elise Bussaglia si elle préférait pas ce mini-championnat à 3, parce qu'on sait que quand tu es à 3, tu es occupé à embêter l'un et puis à embêter l'autre. Là, ça va vraiment être un duel, un mano à mano jusqu'à la fin de la saison. L'objectif et cette confrontation avec Lokpam, si on peut dire ça, pour moi, ça reste un championnat parce que c'est pas juste le duel Okpam CSSA maintenant. Certes, Neuvillette est un peu distancé, mais voilà, c'est pas que des matchs à confrontation directe avec l'Okpam puisqu'il y en aura qu'un seul finalement. Il en reste 7 et il y aura qu'un seul match Okpam CSSA. Donc il y a quand même encore 21 points à prendre pour les équipes, un peu plus pour Neuvillette puisqu'ils ont un match en retard. Mais voilà, 21 points, c'est énorme. Il peut encore se passer plein de choses, même si forcément, il y a des favoris qui se dessinent. Et forcément, les deux favoris, là, c'est Lokpam et nous. Mais voilà, ça va être encore très long. Donc, non, même si, bien sûr, on regarde le résultat de Lokpam, évidemment, mais on ne se focalise pas non plus dessus. Et on se focalise surtout sur nous et sur bien faire les choses, parce qu'il faut qu'on soit très, très sérieux sur chaque match, parce qu'on sait qu'on est toujours attendu. Alors, voilà pour la réaction, tout en sachant également qu'il y aura un Neuvillette-Jamin Okpam à la prochaine journée de championnat. Ça pourrait faire des dégâts aussi. L'idéal, ce serait peut-être un match nul entre les deux, histoire que potentiellement on puisse prendre 2 points d'avance encore sur les deux, mais ça va encore faire des dégâts. Je vois 2 commentaires intéressants là sur le live parmi tant d'autres, hein. Il y a Laurent qui dit la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas encaissé de but. J'ai pas vu qu'on avait été spécialement inquiété. Ça a pas été chaud. Ça a été chaud à aucun moment sur la cage de Noam Marquez. Non, sur coup de pied arrêté, il sort. Ouais. Et Tony, il en sort une sur le coup de pied arrêté, mais pour moi, il n'a pas été plus que ça. Et c'est le rôle vraiment compliqué aussi qu'il a joué quand il est gardien. C'est que il n'y a pas grand-chose qui se passe tout au long de la rencontre. Il a peut-être 1 ou 2, 3 arrêts à faire pendant le match. Et s'il les fait pas, c'est là où on lui tombe dessus. Donc pour moi, il a fait vraiment le boulot. Et depuis plusieurs semaines, moi, je le trouve vraiment performant, Noam. Alors il y a Tony qui nous dit sur le live, ce sont ces premières mi-temps-là qui inquiètent lorsqu'on évolue avec autant d'imprécision et de dilettantisme. Il faudra corriger ça avant d'affronter l'Okpam. Moi, je pense à 2 choses. Bon, il y a la confrontation face à Okpam, mais c'est l'avant-dernière journée de championnat. Si tu arrives avec 5 points d'avance, ça va être la fête. Je pense qu'il y aura énormément de Sedanais, etc. Enfin, voilà. Je pense aussi à la Coupe Roger Marche. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous le dire. On vous diffusera le tirage au sort de la Coupe Roger Marche en partenariat avec le district des Ardennes le 3 avril prochain à 21h. Notez bien la date. L'année dernière, on l'avait fait avec un grand plaisir avec toute l'équipe de Lucas et du district des Ardennes. Et bien, on va recommencer cette année, le 3 avril, pour le tirage au sort, notamment de la Coupe Roger Marche, mais également de la Coupe Bonnefille et de la Coupe Renoir. La Coupe des Ardennes, messieurs, on fait rapidement quelque chose, enfin un petit laïus, mais il y aura quand même Bonny, il y aura quand même Lokpam au menu, peut-être Villers-Meuse également, je sais pas, non, ils sont peut-être fait sortir, je sais plus. Mais bref, est-ce qu'il faut pas aussi continuer de travailler? Tu sais que tu as de la marge sur certaines équipes de R2, c'est pas un souci, mais voilà, si on veut aller au bout et si on veut asseoir la domination sedanaise sur les Ardennes, peut-être continuer à essayer de monter en régime et de tuer les matchs un peu plus tôt, non? Il faut maintenir pour moi la dynamique du groupe, même en Coupe des Ardennes, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que voilà, tu as un groupe qui fonctionne bien, tu as des automatismes créés encore, même à ce niveau-là de la saison, entre les joueurs.
et on sait que la saison va se jouer potentiellement jusqu'au dernier match. Donc il faut conserver cet automatisme, ce dynamisme et ne pas laisser croire que qu'il y a un plan A et un plan B. Voilà, il n'y a qu'un seul plan et c'est celui sur lequel on compte sur tous les joueurs. Donc non, il faut continuer comme ça. Ok. J'ai posé une dernière question à Élise, messieurs, on va pas épiloguer sur ce match de Asvel, 5-0, on a compris. Si, pardon, avant de passer aux petites questions à Élise, Florentin Boli, ça fait plaisir quand même de le voir marquer. Ça faisait longtemps. Ouais. Oui, bah, ça fait plaisir forcément. Tu vas pas dire non, pas du tout. On n'a rien à faire d'avoir un attaquant qui met un triplé. Non, mais Donald, la question, elle est dirigée aussi sur toi. On avait pointé un peu de nonchalance, un peu de dilettantisme sur les derniers matchs. Là, il en claque 3 d'un coup. C'est ce que je disais un peu la semaine dernière. Je disais, moi, comparé à Soucia, que je trouvais pour moi pas encore au niveau, je disais que Bouholi, qui avait l'air un peu nonchalant, par contre, était capable de faire en un éclair des différences. Et on le voit sur la frappe, sur le deuxième but qu'il inscrit. C'est le genre de but d'avancante, comme disait Romaric, que tout le monde ne met pas forcément, quoi. D'autres auraient tenté la passe, d'autres auraient continué d'avancer un petit peu. Lui, il frappe parce qu'il veut direct mettre le but dès qu'il est en position, quoi. C'est un peu ça son rôle, lui. Le dos au but, il va s'appuyer pour les autres. Et puis de temps en temps, allez hop, on se retourne, on frappe, et ça marche, quoi. Il est là pour ça. Il a profité sur le troisième de la petite boulette, mais sinon, il a été dans son rôle, celui dans lequel il est bon. Pourvu que ça dure. Il y a Maxime sur le live qui dit, à vous entendre, on est en danger. Non, on n'est pas en danger, mais on l'a dit la semaine dernière, on a notre destin entre nos mains et c'est très bien. C'est juste que forcément, c'est ça qui est invaincu cette saison. On cherche des pistes d'amélioration, entre guillemets, oui, des pistes d'amélioration, et puis se projeter un petit peu en se disant que en ayant toute cette avance de points, si tu as un peu d'ambition sur la Coupe des Ardennes par exemple, tu vas forcément tomber sur des cailloux qu'il faudra, enfin sur des cailloux, sur des rochers même, je fais référence à la platelle des Quatre Fils-Aimont à Bonny notamment, qu'il faudra franchir. Donc voilà, on cherche un peu des pistes là-dessus, c'est tout. Mais c'est vrai que le CSSA a son destin entre ses mains, c'est plutôt cool. L'homme du match, c'était Florentin Boli. Ouais, enfin, moi je suis content d'avoir vu Florentin Boli marquer 3 buts ce week-end. J'ai vu plus d'investissement. Son dernier but, notamment, traduit quand même pas mal d'investissement et pas mal de choses plutôt cool au niveau de la dépense physique. Pourvu que ça dure. Bon, je vous avais promis une petite question à Élise Bussaglia qui sortait un petit peu du CSSA. Et je sais pas qui est en train de déménager chez lui, mais il faut qu'il arrête. C'est Donald. J'en sais rien, mais il faut arrêter de déménager. Donald, pose ses cartons, range le master, tu déménageras après l'émission. J'ai posé une question à Élise Bussaglia parce que samedi, vous savez, il y a une grosse ambiance à Dugoguez et je me suis dit, des ambiances, elle a dû en connaître une paire, elle qui a joué des Coupes du Monde au Barça, etc. Alors, c'était peut-être pas les stades emblématiques, mais je lui ai demandé à Élise si dans sa carrière de joueuse, elle devait retenir une seule ambiance, laquelle elle retiendrait, et écoutez bien sa réponse. Par rapport à l'ambiance, ouais, franchement, ça a été magnifique. C'était une belle fête. Voilà, c'était l'anniversaire des Young Boys, donc déjà félicitations à eux pour ce qu'ils ont fait samedi soir. Ils l'ont très bien célébré, mais aussi félicitations à eux parce que ça fait 20 ans qu'ils supportent le club, qui sont à fond avec le CSSA, avec les joueurs, avec l'ensemble du club et quoi qu'il se passe. Donc ça c'est super. Moi, d'un point de vue personnel, ça m'a fait chaud au cœur d'avoir autant de supporters samedi à Dugoguez. J'ai déjà vécu des ambiances super dans plusieurs stades. Après, pour en citer, voilà, dans ma carrière, il y en avait plusieurs, mais un match d'ouverture de Coupe du Monde au Parc, c'était quand même assez mémorable. Après, il y a eu la Coupe du Monde 2011 en Allemagne, les stades des gros stades étaient remplis, c'était impressionnant aussi et c'était surtout très motivant. Quand on joue à Wembley aussi pour les Jeux Olympiques, c'est quand même c'est quand même des stades qui font rêver et quand ils sont pleins, il y a quand même une certaine ferveur. Après, une de mes plus belles émotions en tant que joueuse, c'est aussi à Dugoguez parce que on avait fait alors c'était qu'un match amical, il n'y avait pas forcément d'enjeu. Mais voilà, à Dugoguez, le stade il était plein. J'avais beaucoup de membres de ma famille, beaucoup d'amis, beaucoup de personnes que je connaissais. Donc forcément, ça reste aussi un très bon souvenir de joueuse d'avoir fait
d'avoir pu jouer ce match avec l'équipe de France à Dugoguès, quoi. Après, sinon, je me souviens aussi de certains matchs avec le PSG où il y avait les ultras parisiens qui venaient supporter aussi l'équipe féminine, et il y avait aussi pas mal d'ambiance à ce moment-là. Voilà pour la réponse d'Élise, elle a connu pas mal de choses. Le match à Dugoguès, j'y étais. Je vous avoue que si on m'avait dit ce soir-là que quelques années après, on l'aurait à notre micro toutes les semaines pour débriefer un match du CSSA, je me serais demandé si on n'avait pas trop bu en face de moi pour dire ce genre de choses. Mais voilà, ça fait bien plaisir. Bon, messieurs, une réaction par rapport à ça, aux ambiances? Florian, t'as connu des ambiances sympas, toi, dans ta vie? L'ambiance à ma communion, elle était pas mal. Belle ambiance. Hein. Non, des ambiances sympas. Je suis allé une fois au Stade de France voir l'équipe de France. C'était contre le Portugal, donc c'était une belle ambiance. Mais sinon, mes plus belles ambiances, ça a toujours été à Dugoguès. J'ai pas fait énormément de stades dans ma vie. J'aimerais bien en faire un en Allemagne, notamment celui de Dortmund, parce que je suis en dehors du CSSA. J'aime beaucoup Dortmund, mais non, pour moi, la belle ambiance, c'est dans le COP en aileron sud-est à Dugoguès. Il y a Titouan sur le live qui nous dit Donald, il a connu l'after à l'annexe, il peut mourir en paix. Pourquoi il dit ça, Donald? Bon, ça allait, Alex. Enfin, pas plus qu'avant, ni après, ni pendant. Non, tout s'est bien passé. Mais c'est vrai que le concert de Quartier Libre, là, pour les Young, c'était sympa. Ah, j'ai raté ça. Et pour l'anecdote, moi, je suis musicien, vous savez, je pense que j'ai joué pendant 15 ans à côté de Quartier Libre dans des concerts, des festivals, des choses comme ça. Et je ne les ai jamais vus en concert. Jamais. C'est un des grands regrets. Et puis, il y a 3 mois, là, ils ont annoncé qu'ils faisaient une pause indéterminée. Ben, j'étais fini avec ça. Bon. Voilà, messieurs, écoutez, je vous propose qu'on parle un petit peu du match de Sainte-Anne, tranquillement, du match de Châlons, le prochain match, et puis derrière, on se fait le petit Lulu Quiz, mais tout de suite, on parle du prochain match qui va opposer le CSSA à Châlons. Week-end de repos pour le CSSA ce samedi et ce dimanche. Dans 2 semaines, le CSSA se déplace chez la Lanterne Rouge de cette poule de régionale de Linguenel dans la personne du Châlons FCO. À l'aller, grosse victoire des Sedanais. Messieurs, c'est un match de plus. Châlons est dernier avec 2 points complètement décrochés. Un match de plus pour prendre 3 points et pas plus. Ou alors on attend un petit peu, notamment peut-être des retours de Roman Marbehan, peut-être un petit peu plus dans le jeu. Pourquoi pas tuer ces matchs dans les 20 premières minutes ou dans les 25 premières minutes et plus en fin de match. Qu'est-ce que vous attendez de ce match, Roma? Qu'est-ce que toi tu attends de ce déplacement à Châlons? Bon, voilà, faut juste le gagner. Après, c'est un match à l'extérieur. C'est une équipe mal classée. En toute logique, il n'y a pas de souci sur ce match-là. Voilà, mais il faut, comme tous les autres matchs, comme ils l'ont fait samedi, et en discutant avec les joueurs avant, ils prennent aucun match à la légère. Donc voilà, il faut prendre le match sérieusement, se servir de ce match-là pour poser son jeu, jouer, et puis voilà. Ok, Châlons qui est dernier avec 2 points, une victoire contre Asfeld à l'extérieur, une seule victoire cette saison, et malheureusement je crois qu'ils ont pris des pénalités pour des soucis réglementaires, ce qui explique leurs 2 points malgré leur victoire et leur match nul sur les 15 rencontres. Est-ce qu'on se fait un pronostic parce que Donald a l'air chaud avant de passer au Dudul Quiz? On y va. Moi le prono, là, je vais aller sur le 0,8, hein. On n'a pas encore fait le 0,8 cette année. Ok, ça marche. Puis donne-moi ton score à la mi-temps, parce qu'apparemment tu touches du bois en ce moment. Ouais, un petit 2-0 à la mi-temps. D'accord. Ouais, ça veut dire que ça fait une grosse... t'es pas trop mal. Florian? Allez, 4-0 pour le CSSA. On rappelle, un pelouse synthétique à Châlons. Hein. Ok, ça marche. Romain? 3-0, tranquille. Ok, vous êtes bien. Je vais dire 4-0 aussi, moi. Je peux pas dire autre chose. Je me suis enflammé la semaine dernière, j'ai dit 7-0, j'ai l'air con, donc on va réduire un petit peu. Florian, ton score à la mi-temps? Moi, je dis 1-0 à la mi-temps. 2-0, allez. Allez, c'est parti. Emballer, c'est peser.
Bon, voilà ce qu'on pouvait dire. Vous nous dites, vous en commentaire, ce que vous pensez de ce match, de ce que vous attendez. Victoire obligatoire, nous dit Quentin. Oui, bien sûr, bien évidemment. On a des 4-2, des 0. Il y a chez la quête qui dit le mur rouge de Kaiserslautern largement au-dessus de Dortmund. Florian, je te laisserai débattre avec ça. Oui, t'inquiète, ça, on réglera ça en privé. Bon, messieurs, voilà pour ce qu'on pouvait dire sur l'actualité du CSSA et des matchs et du foot en général. On va maintenant se marrer un peu. On va maintenant parler culture générale du CSSA et Dieu sait qu'on en a besoin. On va passer au Dudul Quiz. Dudul Quiz. Dudul Quiz. Dudul Quiz. C'est le Dudul Quiz. Le Dudul Quiz de ce mois de mars, le dernier qualificatif pour la finale qui aura lieu la semaine prochaine. On rappelle, Donald, qu'on a déjà 2 qualifiés pour la finale, en la personne de Armand et Johan. Armand et Johan, c'est ça. Aura-t-on quelqu'un, un troisième pendant que j'appelle notre ami Fred, Donald, est-ce que tu peux nous expliquer à quoi on va jouer aujourd'hui ? Bon, aujourd'hui, c'est 4 petits questionnaires, donc un chacun. Hein. Il va choisir un allié, notre ami Fred, parmi vous 3. Et il faut que soit lui, soit son allié l'emporte. Vous allez avoir 5 questions de difficulté à peu près identiques, chacun dans vos questionnaires respectifs. Et il faudra me donner les 5 bonnes réponses le plus rapidement possible. Ce sera chronométré, évidemment. Si vous ne me donnez pas les 5, évidemment, vous n'avez pas gagné. Et si vous me donnez les 5 bonnes réponses le plus rapidement possible, vous avez gagné. Donc évidemment, l'allié de Fred fera gagner Fred si c'est lui qui l'emporte. Eh ben, on va savoir qui choisit. Salut Fred, comment ça va ? Salut Thibaut, ça va ? Bon, on se retrouve, ça fait une paire de semaines qu'on s'est pas vu. Fred, c'est un aficionado du foot. Je crois que tu connais bien Roma. Oui, je connais bien Roma, GG, puisque je joue avec eux. Toute la clique de Launois et Sauce Monclin qu'on embrasse. Fred, Donald va t'expliquer un petit peu comment tu vas jouer. Tu supportes le CSSA. Oui, t'es d'ici, toi. Tu vas régulièrement au stade. Je suis supporter du CSSA depuis 33 ans. 33 ans, ça nous mène à quoi ça ? 1992 ? À 1993 à peu près, oui, 92-93. Eh ben, tu vas apprécier l'émission de la semaine prochaine parce que je vais pas dévoiler qui est notre invité, on n'est pas encore sûr qu'il vienne, mais je pense que ça va te rappeler des bons souvenirs. Bon, Donald, explique-nous comment il faut jouer en détail, explique à Fred comment il peut tenter de se qualifier pour la finale de la semaine prochaine. Donc Fred, tu vas déjà nous choisir un partenaire. Alors, est-ce que tu vas prendre ton partenaire d'équipe de Launois Sauce Monclin ou est-ce que tu vas prendre Thibaut ou tu vas prendre Flo ? Florian. Ah, je vais choisir Romain, mon partenaire. Pas le choix, sinon il a pas de passe ce week-end. De toute façon, il risque pas d'en avoir un bon moment des passes. Ah oui, c'est vrai. C'est ça, ça a été rectifié pendant un moment, les passes. Ouais. Donc, 5 questions seulement par questionnaire. Chacun votre tour, vous allez avoir votre propre questionnaire. Donc on va démarrer par Thibaut, ça va permettre rapidement à Fred de prendre la température. Merci, c'est gentil. Et du coup, moi, j'ai pas le droit de l'aider alors. Non, là, c'est vraiment chacun pour sa pomme. Tout le monde la ferme. Ce sont des questions à choix multiples. C'est vraiment très facile. Donc, je vous laisse essayer de vous dépêcher à répondre rapidement pour essayer d'être le plus rapide de vous 4, sans raconter trop de conneries pour autant. Ok, ça marche. Attention Thibaut, Let's go. est-ce que tu es prêt ? Oui, je suis prêt. Alors, c'est parti maintenant. Au cours de la saison 2014-2015, Sedan a marqué plus de 100 points. Vrai ou faux ? Vrai. Bonne réponse. Qui a mis le plus de buts ? Claude Brenny ou Max Fulgenzi ? Claude Brenny. Bonne réponse. Vrai ou faux ? Le score du match entre Sedan et l'US Montagnard le 12 février 2005 en Coupe de France était de 4-0. Non, c'est faux. Eh bien, c'était vrai. Ah, dommage. Vrai ou faux ? En 2000-2001, Sedan a battu le PSG 2 fois. Oui, c'est vrai. Non, c'est faux. Merde. Vrai ou faux ? J'étais bien parti. Au cours de ses interventions dans Drapeau vert carton rouge, Romaric cite toujours plus souvent le mot voilà que le mot Sedan. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Et alors ça fait 4 bonnes réponses seulement en 48 secondes. C'est bien quand même. C'est pas si mal, c'est pas si mal. Bon. On va reprendre maintenant avec Romaric. T'es prêt, Romain ? Allez, go, vas-y. Alors, ça démarre maintenant.
Vrai ou faux? Au cours de la saison 2006-2007, Sedan a fini devant le FC Nantes. Vrai. Bonne réponse. Qui a mis le plus de buts? Roger Lemaire ou Alexis Allard? Roger Lemaire. Mauvaise réponse. Vrai ou faux? Le score entre Sedan et Quevilly le 31 janvier 2015 était de 2-1. Vrai. Bonne réponse. Vrai ou faux? L'OM a perdu en 2001 un match à Albo qui lui a coûté la descente en Ligue 2. Faux. Bonne réponse. Vrai ou faux? Flo mange plus souvent des endives qu'il ne va au fast-food. Faux. Faux, bonne réponse. Ça fait donc 4 bonnes réponses en 42 secondes 87. Romaric prend la tête. Bon, Flo, est-ce que tu es prêt? J'ai hâte de voir à quelle sauce je vais être mangé, moi. Je suis prêt. Attention, ça commence maintenant. Vrai ou faux? Au cours de la saison 2010-2011, Sedan a fini devant Le Mans. Faux. Bonne réponse. Qui a mis le plus de buts? Olivier Quin ou Pius Ndiefi? Pius Ndiefi. Bonne réponse. Vrai ou faux? Le score de Sedan-Compiègne le 2 novembre 2013 était de 8-0. Vrai. Faux. 7-0. Vrai ou faux? Luis Satora a marqué contre son camp en finale de Coupe de France. Faux. Faux, évidemment. Vrai ou faux? Thibaut n'était pas au stade samedi soir parce qu'il n'aime pas les Young Boys. Alors, je vais être gentil, je vais dire faux. C'est une bonne réponse. Ce qui fait 4 bonnes réponses sur 5 aussi. En 41 secondes 21, Flo reprend la tête. Let's go. Bon, bah, tu as ton destin entre les mains, Fred. Tu sais ce qu'il J'ai reste la à pression, faire. hein. Ouais, tu sais ce qu'il te reste Ouais. à faire. Attention, ça commence maintenant. Au cours de la saison 99-2000, Sedan a fini devant Lille au classement. Vrai. Bonne réponse. Qui a mis le plus de buts? Romain Armand ou Alex Di Rocco? Alex Di Rocco. Bonne réponse. Vrai ou faux? Le 7 mai 2008, Sedan s'est incliné 4-0 à Lyon en demi-finale de Coupe de France. Vrai. Non, c'est faux, c'était 1-0. Vrai ou faux? En 2009, Sedan a sorti Guingamp 3-1 en quart de finale de Coupe de France. Vrai. Non, c'est faux, ils avaient perdu. Vrai ou faux? J'ai déjà assisté physiquement à plus de 1000 matchs de Sedan. Vrai. Non, c'est faux. C'est un peu plus de 600. Ça fait 2 bonnes réponses sur 5, ce sera pas suffisant, Fred. Aïe, 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 dommage, Fred. Ah putain, à une seconde, je l'ai fait gagner. Eh oui. Et Mais ouais. du coup, c'est une victoire de Florian. Eh oui, évidemment. Je lui mets parce que s'il a pas son jingle, après il me fait une scène pendant toute la semaine. Merci. Oui, mon jingle, nanani, tu te rends pas compte, toi quand tu gagnes tu le mets. Et gna gna. Ah, t'as été chaud en plus parce que tu l'as mis quasiment instantanément. Bah Bravo. oui, j'étais prêt à le mettre pour Fred. Ah, c'est dommage, Fred. Je suis déçu pour toi. Allez, C'est Ouais, tout, hein. Ah, désolé Fred, à une demi-seconde, c'était bon. Là, Florian, il manquait pas grand-chose. Ouais, Ah, je suis bon. navré. Le je suis questionnaire à navré. Roma m'allait mieux, mais bon. Ah, allez, ben, moi aussi. Tiens, allez, hop. Bon, c'est tout. Tu rejoueras au Chronoflash, tu rejoues au Chronoflash et tu reviens nous voir quand tu veux, Fred. Bonne soirée à toi. Pas de soucis, merci, bonne soirée. Salut. Et bravo à tous Salut, l'équipe de Fred. dessert. Du quiz. Du quiz. Du quiz. C'est le quiz. Couché. Voilà, messieurs, tout ce qu'on pouvait dire sur l'actualité du CSSA ce soir. Les prochains rendez-vous de Drapeau Vert Carton Rouge, lundi prochain, 20h30 pour DVCR 3.25 avec 2 invités au programme de cette émission. On briefera un petit peu plus également en détail le match et déplacement du CSSA à Châlons. La semaine prochaine, 2 émissions. Une émission jeudi 3 avril pour le tirage au sort de la Coupe Roger Marche, des Coupes Bonne Fille et Renoir également en partenariat avec le district des Ardennes. On vous dévoilera tout ça en direct sur Drapeau Vert Carton Rouge. Et puis le dimanche 6 avril, il me semble, jour de match avec FCO Châlons CSSA en direct vidéo. Cette fois-ci sur Facebook, sur YouTube et sur Twitch. Merci Florian, merci Romain, merci Donald d'avoir préparé ce super Dudul Quiz. Il y a Elche Laquette qui disait « J'espère qu'il n'a pas préparé le questionnaire samedi en rentrant ». Visiblement non,
parce qu'il fallait être rodé quand même pour préparer ça. Et oui, ça va, j'ai bossé un peu là. Il a tellement bossé qu'il a oublié de convoquer un mec juste avant le début de l'émission. Mais ça, ce sont les coulisses de la rédaction. On ne restera pas dessus. Merci à toutes et à tous. Un grand merci aux 403 adhérents de l'association Drapeau Vert Carton Rouge. Florian, on peut citer les partenaires ? Oh, mais avec grand plaisir. On salue bien évidemment tous les partenaires de DVCR. Ils sont nombreux. Et d'ailleurs, on en a mis un en avant, à l'honneur cette semaine, ce week-end même, avec Orange, donc, qui est partenaire de DVCR, Biscar, etc., Radio Bouton, Impact Conseil, les Suites Mana, le Garage Autopièce Grégorio, Jérémy Doudou Hairstyle, le restaurant Les Trois Brasseurs de Charleville, Grossiste 3D, Démagrave, Bubble Foot Reims-Ardennes, la région Grand Est, la ville de Sedan, Taxi Beaugé, Ardennes Flock, JS Auto et la brasserie ardennaise de M. Merci tout le monde pour votre... Une dernière remarque de Patrick qui nous dit: est-ce que vous aurez les ralentis ? Oui, on y travaille, tout ce qui est replay ralenti. On avait déjà une galère avec YouTube, on a résolu ça. Vous l'avez vu le week-end dernier, on travaille les amis et on donne le meilleur. Soyez sûrs qu'on s'arrache semaine après semaine pour continuer de suivre le CSS. Bonne soirée à toutes et à tous, qui fait bien la vie cette semaine. Et puis bien sûr, allez Sedan ! Allez Sedan !